Seriously. 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 Quel serait ton nom de Schtroumpf ? La Schtroumpfette, voyons. La Schtroumpfette, point. Je ne suis personne d'autre que la Schtroumpfette, jamais. Je dirais Schtroumpf pauvre mec. J'ai toujours une fascination pour les pauvres mecs et j'adore les incarner et parfois je le suis malgré moi. Je me considère pas au-dessus de la mêlée, mais le type qui sort le mot qui n'est pas d'à propos, j'ai toujours été fasciné par ça, quoi. Je dirais Schtroumpf surbooké. Je verrais bien Schtroumpf un peu un peu comme dans les Tex Avery, un déluge de poussière, parce qu'il va à gauche, à droite, il repart, il revient. Et Schtroumpf soupe au lait, je sais pas s'il existe, mais qui gueule, et puis qui après s'en veut d'avoir gueulé. Peut-être qu'en toute humilité, je dirais Schtroumpf bienveillant. Parce que c'est vraiment une valeur que je cultive dans mon quotidien. C'est la bienveillance envers les autres et envers moi-même, ce qui est comme beaucoup plus difficile. Sais-tu d'où vient le nom Schtroumpf ? Oui, un dîner au resto, Peyo Franquin, et Passe-moi le sel, c'est devenu Passe-moi le Schtroumpf, et ça les a fait tellement rire qu'ils ont déroulé la... Ça me fascine ce genre un peu comme les recettes ratées qui deviennent il y en a énormément qui deviennent des musts de la cuisine, et je me dis mais c'est fou parce qu'il n'aurait pas dit ça, toute cette aventure n'aurait jamais existé depuis... Qui serait ton meilleur ami chez les Schtroumpfs ? Le Schtroumpf sans nom, qui est vraiment mon meilleur ami dans le film. Et c'est peut-être une des choses que j'ai préférées dans le film, c'est incarner cette valeur de la Schtroumpfette qui lui tend constamment la main pour l'aider. C'est un Schtroumpf qui est en crise existentielle, qui ne sait pas qui il est, qui est complètement perdu, qui n'a pas confiance en lui. Ça me touche énormément. Je ne change pas de meilleur ami, je garde le Schtroumpf sans nom. Bah oui, je vais choisir le mien, pas parce que c'est le mien, je m'en fiche, mais... c'est surtout parce que j'adore cette idée en fait, il est un peu palo, un peu tiédasse, comme on dirait. Il sait pas trop c'est quoi quelle est sa vie et quelle est son identité. Et c'est la Schtroumpfette qui va le mettre sur les rails en lui disant « Mais tu sais, t'as peut-être pas besoin de briller ou de faire le fort en gueule ou de jouer des mécaniques et tout, de rouler des mécaniques, pardon. Va chercher à l'intérieur de toi et tu vas voir, il y a peut-être un univers incroyable d'émotions, de créativité, d'envie, de plaisir. Si tu as le courage de le faire, ce petit voyage qu'on fait, en fait, nous, en allant rechercher le grand Schtroumpf, mais en même temps, il fait ce petit voyage intérieur, et c'est ça qui va l'aider à se trouver, et je trouve ça hyper mignon. Dans quelle BD rêverais-tu de vivre ? J'aimerais bien vivre dans Astérix, dans ce monde complètement fou, et de devenir copain avec eux. Ouais, ça me plairait bien. J'adorais Achille Talon, je trouvais qu'il avait un humour à la fois juste et couillon, et j'adorais Black et Mortimer, les deux enquêteurs.